Bonjour et bienvenue, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors comme j'avais dit, je suis dans ma voiture, je me rends à un rendez-vous et j'ai décidé d'en profiter pour papoter avec vous. C'est très bien. Voilà, pardon monsieur. Ok, aujourd'hui j'aimerais vous parler de concentration. Je trouve que c'est un bon moment pour vous parler de concentration parce qu'on est sur la route et que c'est un des éléments qui compte le plus quand on veut atteindre des résultats et qu'il y a de l'enjeu. Et vous allez voir que en fait, cette situation de résultats, il y a de l'enjeu, et elles sont assez fréquentes dans notre vie. Elles sont fréquentes à des moments aussi simples que lorsque on doit prendre la parole en public, quand on négocie quelque chose avec quelqu'un, quand on essaye de faire passer des idées et que du coup il peut y avoir des conséquences à ça. Et donc là, le principe de base, je t'en prie, le principe de base, c'est d'être vraiment dans une logique de définir ce que c'est que la concentration. Alors la concentration, c'est quoi? C'est la capacité d'abord de soutenir mon attention sur la durée, sur un point spécifique. Quand on explique ça comme ça, on a le sentiment que finalement, c'est une définition plutôt basique. Maintenir l'attention sur la durée. Or, on va se rendre compte que ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. C'est même tout le contraire. Il est très difficile de maintenir son attention. Je vais vous donner un exemple très concret. Je vais vous demander d'imaginer un cercle jaune avec un triangle rouge à l'intérieur. Allez-y. Un cercle jaune avec un triangle rouge à l'intérieur à partir de maintenant. Ok. En fait, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, aux alentours des 3 à 5 secondes, on a déjà des idées parasites. De porter notre attention exclusivement sur une chose est très complexe. Et il y a un grand coach américain qui s'appelle Timothy Galloway, qui officiait d'abord dans l'univers du tennis, qui s'est rendu compte que finalement, la concentration était vraiment l'un des paramètres qui faisait vraiment la différence entre les personnes qui réussissent et ceux qui échouent, en tout cas au niveau du tennis. Et c'était tout à fait transposable dans d'autres univers comme celui par exemple du golf. Et force était de constater qu'il avait intégralement raison, le monsieur. Parce que les points qui permettent aujourd'hui de mieux gérer son émotion, c'est justement cette capacité à être dans une logique de concentration. Alors pourquoi je vous dis ça, mes seigneurs? Parce que je voudrais vraiment que vous augmentiez votre niveau de concentration. Dans mon univers, il y a une loi dite mathématique. Je vous l'explique. La performance égale le potentiel moins les interférences. La performance égale le potentiel moins les interférences. Ça veut dire quoi? Imaginons que vous avez passé des heures à l'entraînement, que vous avez atteint un certain niveau de maîtrise à l'entraînement et que vous êtes à même dans votre sport, par exemple, de faire de la compétition. Qu'est-ce qui va se jouer? Qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être naturellement la gestion de mes émotions. Ok? Maintenant, quand on dit la performance, donc la capacité à avoir un résultat élevé, dépend de mon potentiel moins les interférences. Et moi je vais aller même plus loin. Mon potentiel moins les interférences multiplié par la motivation. Parce que naturellement il y a toujours un facteur motivationnel derrière, ce sur quoi je reviendrai parce que je vous ferai une vidéo sur l'intelligence motivationnelle. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que j'ai un potentiel, nous avons un potentiel, et il va être limité par les interférences. Les interférences, c'est quoi? Les interférences, c'est ces petites voix que vous vous dites à vous-même. D'accord? Imaginez comme ça que vous êtes en train de servir au tennis. Vous êtes là, vous frappez la balle, vous tapez la balle par terre, et dans votre tête, vous pensez des choses du style « j'y arriverai pas ». Ou le garçon qui est en face de moi, il est vraiment très bon. Ou alors, le dernier tournoi m'a complètement flingué les jambes.
ou alors il est avec son public. Il va être porté par son public. Vous voyez, tout ça, tout ce que vous aurez à l'esprit à ce moment-là, tout ce que vous aurez en tête à ce moment-là, va complètement vous saboter. Et le temps de penser à tout ça, vous mobilisez toute une partie de votre inconscient sur des angoisses, sur des peurs, sur des craintes, et surtout en fait, il ne joue pas naturellement. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que le principe de la concentration, il peut se définir à travers une définition toute bête, qui est une définition que j'ai mise dans mon dictionnaire du coaching. La concentration, c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. Je répète, la concentration, c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. En clair, on va se rendre compte que pour être dans une vraie concentration, il ne faut absolument pas être dans une logique d'éliminer toute forme de pensée contractuelle, d'avoir ce que certains moines appellent le mental blanc. Non, non, non. Au contraire, il faut que vous portiez votre attention sur quelque chose d'hyper spécifique qui fait que quand vous êtes là-dessus, vous êtes tellement focalisé qu'il se passe quelque chose dans le cerveau. Il va se passer quelque chose qu'on appelle un switch. Le cerveau va switcher et du coup, comme votre partie consciente est complètement positionnée et prise par la chose, il sous-traite le reste à l'inconscient. Et quand il va sous-traiter le reste à l'inconscient, en fait, et bah du coup, vous êtes dans votre jeu naturel. Vous n'êtes plus dans votre jeu naturel à partir de quand? À partir du moment où vous essayez de régler vos problèmes consciemment. Ok? Maintenant, il y a une chose qui est très importante. C'est que consciemment, je vous l'ai déjà dit, on peut traiter jusqu'à 2000 bits seconde. Inconsciemment, 400 milliards. Ça veut dire qu'on a quand même, vous êtes d'accord avec moi, tout intérêt de porter notre attention consciente sur des choses qui sont limitées et de laisser toute la part de notre inconscient s'occuper de tout le reste. C'est clair pour vous, ça ou pas? Ok. Donc moi, ce que je vous demande aujourd'hui là, c'est d'être dans une logique dans laquelle vous allez porter votre attention sur un point spécifique, point que vous pourrez changer. On appelle ça des paramètres clés. Je vais avoir plusieurs paramètres clés sur lesquels je vais porter mon attention. Et quand je fais ça, du coup, mon inconscient dit « Ok les gars, c'est inconscient, c'est focalisé sur un point. Moralité, il faut porter mon attention sur tout le reste. » C'est clair pour vous? Et là, du coup, ça devient super intéressant. Parce que c'est pour ça que votre potentiel, il peut se jouer. Parce que l'inconscient, lui, il n'est pas dans sa limitation. Quand il est dans son jeu naturel, ce que Tim Gallwey appellera le jeu interne, il est naturellement doué, hein, c'est super facile à faire. Voilà. Alors que quand il est dans une autre logique et que il est complètement centré sur les peurs et que du coup la conscience, l'inconscient, tout ça est mélangé et ce n'est centré que sur les peurs, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Donc, la concentration, c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. Je le répète parce que c'est super important. La concentration, c'est ce qui me distrait de tout ce qui me distrait. Si je prends l'exemple du tennisman, par exemple, on va se rendre compte d'une chose, c'est que je vais lui demander de porter son attention, par exemple, sur la balle de tennis, et je vais lui demander de porter son attention sur la marque. Et le moment où la marque vient frapper le tamis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe un truc très intéressant. Comme je porte mon attention consciente sur la marque, ça veut dire que ma partie consciente ne peut pas faire 36 000 choses à la fois. Donc du coup, comme toute la partie de ma conscience est mobilisée sur cette tâche, le reste se fait en arrosage automatique. Par exemple, je suis en train de vous parler actuellement, ça ne m'empêche pas de conduire. Je peux avoir une conversation comme j'aurais pu l'avoir avec mon épouse par exemple, ou n'importe quelle personne. Je peux être concentré sur une chose et pourtant, je suis en total arrosage automatique de mes gestes pour assurer la conduite et même ma sécurité. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que dans ces cas-là, vous pouvez être sûr d'une chose, j'ai quasiment des meilleurs réflexes que si j'étais hyper concentré et focalisé sur ma route. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les tests en neurosciences le prouvent. On sait qu'aujourd'hui, une personne qui va porter son attention consciente sur un trajet par exemple,
à un tel niveau de stress que son niveau de réaction conscient est beaucoup plus court que le niveau de réaction inconscient. Voilà. Donc, autant être en arrosage automatique. D'ailleurs, ça vous est peut-être arrivé déjà de conduire pendant des heures sur une autoroute, par exemple, ou sur une route nationale, et de vous dire à un moment donné, d'avoir le sentiment que vous êtes endormi tellement le temps a passé vite. Ben, vous voyez, à ce moment-là, vous étiez dans un état modifié de conscience, et dans cet état modifié de conscience, tout ce que vous avez fait est sous-traité. D'accord? Et ça fonctionne super bien. Ça fonctionne mieux, vous avez des meilleurs réflexes, vous avez une meilleure conduite dans ces moments-là que quand vous êtes complètement concentré. D'accord? Donc, je vous invite à réfléchir sur les situations d'enjeu dans votre vie où vous auriez besoin d'être concentré. Et voilà ce que vous allez faire. Vous allez identifier ce sur quoi vous devriez porter votre attention et qui vous permettrait de lâcher prise. D'accord? Par exemple, je veux parler en public. Eh ben, je demanderai à la personne de porter son attention tantôt sur sa voix. Quand elle fait ça, vous allez voir que si je le fais maintenant et que je me concentre sur ma voix, et que je m'observe en train de parler, ça va venir, et bien du coup, en fait, je me rends compte que je fais beaucoup plus attention à la façon dont j'articule. Ok? Ce qui peut être un basique, si je fais de la prise de parole en public. Je peux aussi porter mon attention sur mes épaules que je vais détendre, sur mes mains que je vais détendre, sur ma zone pelvienne. On sait que par exemple, la zone du périnée chez la femme, toute cette zone-là en fait est une zone qui, lorsqu'on arrive simplement à porter notre attention dessus et à la détendre, est une zone qui réduit de moitié le stress corporel. C'est quand même vachement intéressant. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez être plus concentré, portez votre attention sur un point spécifique qui va faire que pour le reste du temps, l'inconscient prend le relais. Alors maintenant, nous avons aussi quelque chose sur lequel vous aurez à lutter, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, la pensée papillon. Je pense à quelque chose qui me fait penser à quelque chose, qui me fait penser à quelque chose. D'accord? C'est pour ça que parfois je suis en train de lire, et puis tout d'un coup, je suis en train de repenser à une situation il y a peut-être 15 ans, je ne sais même pas comment j'en suis arrivé là. D'accord? C'est une pensée qui amène une pensée qui appelle une pensée. Okay? Ça, vous l'avez parce que justement, vous n'êtes pas concentré. Donc, par exemple, si je lis un bouquin, je peux me poser des questions. Qu'est-ce que ce livre a de nouveau? En quoi cette histoire peut être intéressante pour mes stagiaires ou pour les personnes qui suivent cette vidéo? En quoi l'auteur me fait part d'une vision du monde intéressante? Je vais me poser des questions qui vont augmenter mon seuil de vigilance et ma concentration. D'accord? Et je vais avoir plusieurs paramètres. Et créer toujours 4-5 paramètres clés parce que vous en aurez besoin. Si par exemple mon tennisman il se concentre tantôt sur la balle et que c'est plus suffisant et que l'esprit papillon il arrive, eh bien je ne lui demanderai pas tout de suite après de reporter son attention sur la balle. Je dirais porte ton attention sur tes épaules. Je vais déterminer avec lui 5 paramètres, 5 facteurs clés sur lesquels il va pouvoir porter son attention et sur lesquels il pourra changer régulièrement. Parce que si je fais ça, je sais que son niveau de concentration, même s'il bouge, même s'il est changeant, même si l'effet papillon arrive, il aura des paramètres qui vont pouvoir lui permettre de pouvoir changer d'appui et de rester toujours dans une dynamique de concentration. D'accord? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que de toute façon, c'est difficile de maintenir sa concentration. C'est très difficile. D'accord? En tout cas sur la durée. Donc je vous invite vraiment à mettre en place un système dans lequel vous avez plusieurs paramètres clés et entraînez-vous régulièrement. Okay? Entraînez-vous. Plus on va augmenter notre niveau de concentration à l'entraînement et plus le jour où on en a besoin, ça devient une ressource naturelle. Le problème, c'est que les personnes ne considèrent pas que la concentration est quelque chose dont on doit faire l'entraînement. En fait, c'est tout le contraire. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez porter votre attention sur la concentration à l'entraînement, et plus le jour où vous avez besoin de cette ressource, plus il viendra naturellement. Donc entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. C'est OK pour vous? Super. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour vos partages. J'espère que cette vidéo n'est pas trop désagréable. J'attends vos commentaires parce que si elle vous intéresse, j'en ferai plein d'autres.
D'accord? Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. J'arrive à mon rendez-vous. À bientôt. Au revoir.